Et coucou tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message de la Lune. Alors, un petit message de la Lune que je vais rattacher au solstice d'hiver et donc à la tradition de Yule, le sabbat de Yule, et également que je vais rattacher au message de l'entrée de la constellation du Capricorne, le 12e signe. On finit la roue de l'année astrologique. Enfin, pas tout à fait, c'est au signe le chiffre 12, bien entendu, associé au calendrier, le calendrier civil, j'ai envie de dire, mais c'est pas tout à fait, puisqu'il y a le Verseau après, et il y a aussi le Poisson, donc ce serait le 10e signe. Je suis ravi de vous retrouver. Figurez-vous qu'hier, évidemment, j'avais déjà fait la vidéo, une vidéo un peu trop longue, je pense, mais que j'ai pas enregistré. Alors, comme j'ai mes lunettes, voilà, je peux vérifier, à chaque fois je vais le faire, ça c'est bon, là ça enregistre. Donc un super message en même temps. Donc des fois je me dis dans ces cas-là, après une heure de blabla où finalement je fais une guidance avec les êtres célestes peut-être qui vont écouter. J'espère que je les ai pas trop ennuyés. Et après, je me suis dit, bon, mais peut-être que ce message, il fallait aussi le garder. Mais ceci dit, les cartes sont tombées et rejoignaient totalement le message de la nouvelle lune, parce que vous savez que le fait de mettre une intention, quand on met une intention au moment d'un tirage, au moment de... c'est comme une sankalpa quand on fait du yoga nidra. Pour ceux qui connaissent le yoga nidra, on fait des fois, en début de séance, on fait une sankalpa. C'est une intention que l'on fait vis-à-vis de soi pour favoriser le message de la séance de yoga nidra, qui peut être sur une thématique comme l'arbre à souhait, justement, puisqu'on est sur la période des fêtes, l'arbre à souhait, ou le temps, la vieillesse, la mort, l'amour. On peut mettre, ou on peut pas faire du yoga nidra aussi sur une déesse hindoue, un dieu hindou. Donc il y a plein de choses qui sont très intéressantes à ce niveau-là. Mais quand on pose une intention, des fois les messages, boum, les cartes, elles suivent. Donc très brièvement sur l'introduction pour la nouvelle lune. Donc déjà, c'est important pour moi de vous souhaiter des belles fêtes de fin d'année. Je suis ravi d'être avec vous. La dernière fois, j'ai pas montré mon visage. On m'a dit, ah non, on va voir ton visage ici et là. Alors, moi, je fais l'effort de montrer ma tête. Mais voilà. Et donc, pour la nouvelle année. Pour le message de la nouvelle lune en Sagittaire. Donc elle est passée déjà, elle était donc le 20 décembre, c'est pour ça que j'avais fait la vidéo hier. Le 20 décembre, elle est arrivée au 28e degré, à 2 heures du matin à peu près. Et donc, on était sur la fin du Sagittaire, et cette semaine, il y a beaucoup de planètes qui se sont mises sur le signe du Capricorne. Mercure en Capricorne, le Soleil qui rentre en Capricorne, me semble aussi Mars qui rentre en Capricorne, non, Vénus qui va rentrer en Capricorne, et donc il y a un stellium de planètes en Capricorne. Donc, on va retrouver le principe dans cette nouvelle lune de plusieurs choses. On va retrouver que donc le Sagittaire, ce côté l'idéal, hein, l'idéalisation de quelque chose, d'une valeur, d'un désir, de partage, de société, voilà, dans l'aspect positif d'un rêve. Hein. L'idéal, c'est un rêve aussi. Comment on le met dans la réalité. Le Capricorne dit comment on met cela dans la réalité. Donc cette nouvelle lune, elle nous parle de croire en ses rêves. Il y en a qui ne croient pas aux rêves, ils ne croient plus, on leur a pas appris aussi à croire en le rêve. Le rêve peut devenir réalité par des petites actions. Et le Capricorne nous dit, continuez à créer, tous ceux qui créent des choses, continuez à diffuser votre lumière, la lumière du Sagittaire, continuez, surtout si elle est basée sur des aspects positifs. Sagittaire, il peut être aussi, enfin, comme tous les signes, il n'y a pas un signe plus fort qu'un autre, mais le Sagittaire, il peut avoir aussi un ego surdimensionné, vouloir être une star, vous voyez, par exemple, le Sagittaire veut faire des grandes stars, et puis le Sagittaire, le problème, c'est que aussi, c'est des séraphins, ils sont tout feu, tout flamme, ils cherchent l'idéal dans une relation. La romance idéale, le partenariat idéal. Et le Capricorne, il nous dit, avec le temps, des fois, quand on est en couple, par exemple, quand ça fait quelques années qu'on est dans le même métier, ça peut s'essouffler.
Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut se séparer. Ça veut dire qu'il faut remettre du feu dans le foyer pour nourrir en fait son feu intérieur, le feu extérieur, et pour repartir sur des nouvelles bases. Ça veut pas dire que, alors après, bien entendu, ça veut pas dire qu'il faut non plus rester trop dans la terre et se contenter d'un espace sécure qui nous dit, bon ben là, j'ose pas, j'ai peur, parce qu'il y a une prise de risque à sortir de sa zone, à sortir de sa zone. Par exemple, dans une relation de couple, un partenariat établi, c'est 50-50, c'est sécure, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'infidélité. Donc il y a quand même voilà, une base un peu familiale. Et puis on se dit non, je vais rester dans ce couple pour mes enfants, pour ci, pour là, ou parce que je suis trop âgé pour repartir dans un autre couple. Et donc, faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Donc, attention à l'illusion du Sagittaire, de cette idéalisation, de cet idéal qu'on voudrait avoir toujours, la passion en fait, et puis à pas non plus tomber dans l'extrême du Capricorne qui voudrait nous dire bon, on se contente de quelque chose de carré. Et puis, Capricorne, c'est aussi pour faire émerger l'enfant intérieur, ben, c'est par des petites actions on vous invite à faire, on nous invite à la créativité, à innover, à produire des efforts pour récolter vos rêves et diffuser votre lumière, quelles que soient les critiques. C'est à partir du moment où vous allez diffuser des messages, vous allez faire un dessin, il y aura toujours quelqu'un qui va vous critiquer, va dire ouais c'est pas bien, ouais c'est nul, ouais c'est pourri, ouais c'est caca boudin. Donc il y a des gens comme ça. Ben, il y a par exemple, si je prends certains enseignants, malheureusement, ils vont casser les enfants, ils vont pas les encourager à créer. Il y a des très très bons enseignants, j'en ai rencontré plein, d'ailleurs, qui ont été des formateurs dans ma vie. Mais c'est vrai que voilà, on retrouve cette notion, quand vous allez travailler avec des publics, vous pouvez pas leur dire, ah non, c'est pourri ce que vous avez fait, madame. Donc, non, il faut encourager la personne, si on veut que la personne se mette à écrire, il faut valoriser son travail, il faut exposer son travail. Pareil pour les enfants, il faut valoriser les efforts de l'enfant, et quel que soit l'individu, pour qu'il puisse justement croire que c'est possible et qu'il puisse réaliser un rêve. Un rêve, c'est pas forcément être millionnaire, faire le tour du monde, être tout le temps libre de faire tout ce qu'on veut. Un rêve, c'est juste quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. Ça peut être le jardinage, la cuisine, n'importe le bricolage, n'importe la mécanique. Voilà, quelque chose qui nous plaît et qu'on arrive à tôt ou tard à mettre et à ancrer dans la matière. Voilà un peu le message. Donc, il y a ça. Mais il y a aussi, dans le message de la nouvelle lune, c'est important, la peur, donc la fuite. Et donc, j'avais tiré hier, parce que je vais pas reprendre les mêmes cartes que j'ai tirées hier, et la volonté suprême. La volonté suprême, elle est de vous dire, avec le saphir, de diffuser encore de l'amour, de la lumière et de l'amour. De l'amour, malgré les écueils, malgré les échecs, malgré de vous remettre en selle, de continuer à être dans la bienveillance, etc., dans le pardon, même s'il y a des choses et à vous pardonner aussi si vous avez fait des fautes, parce on fait tous des fautes. Personne n'est parfait. On fait des fois de la peine à des moments où on ne voudrait pas, et des fois on fait de la peine à des gens auxquels on tient le plus. Donc, vous pardonnez si ça vous est arrivé, surtout si vous diffusez de la lumière de manière bienveillante. Et cette carte, elle encourageait ce que je suis en train de vous dire, à continuer. Et elle parle aussi, cette carte, la volonté suprême d'Alana Fairchild. Je vous invite de ce coffret-là. Et le message de ce coffret-là, de l'énergie des anges et des cristaux, à continuer à ne pas avoir peur. Et ça parle forcément de quelqu'un qui est dans la fuite. La fuite de l'enfant intérieur, la fuite de la romance, la fuite de la lumière, la fuite, personne qui a peur que si elle sort de sa zone de confort, de son espace, ça ne marche pas. Or, la passion, des fois, c'est une prise de risque. Voilà. Donc, on va regarder, il y avait d'autres messages. Je vais, au fur et à mesure de la guidance, vous remontrer un peu les cartes que j'avais tirées, mais on va repartir sur d'autres cartes. Il y a un autre message qui arrive, mais on est quand même toujours sur ces énergies-là. Donc, hier, le titre, j'aurais pu mettre « Quelqu'un qui fuit ». Quelqu'un qui sait que vous êtes un diffuseur ou un porteur de lumière. Mais humble, là, quand je dis porteur de lumière, ça veut dire par des petites actions. Hein. C'est pas
C'est la générosité, la remise en question. Vous voyez, c'est pas forcément des gros trucs hein, que je dis. Voilà. Voilà, 10 minutes pour l'intro, 10-10, on va attaquer le message. J'espère que vous voyez bien la vidéo. Euh, et on va y aller. Alors là, peut-être que là, c'est pas très joli, puisqu'on voit un peu le tiroir que j'ai ouvert où il y a du matériel. Alors, donc, je reprends, j'ai mis aussi, j'aime bien, je le redis toujours, Nathalie Fillon, abonnez-vous à sa chaîne, j'ai déjà mis dans les posts de la communauté, vous savez que j'aime bien mettre en avant des collègues, des amis, des personnes même que je connais pas forcément plus, mais qui font des belles initiatives. N'hésitez pas à m'écrire d'ailleurs sur le mail si vous avez organisé des marottes, si vous organisez un festival de bien-être, si vous avez fabriqué un oracle, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, pour mettre en avant vos travaux. C'est le but de la chaîne aussi de faire découvrir, c'est vraiment principalement d'ailleurs le but de la chaîne, faire découvrir les autres aussi. Et puis, j'avais donc Nathalie Fillon, donc j'ai mis la carte du Capricorne. J'avais tiré la prime vert parce que, effectivement, j'ai pas trop parlé dans l'introduction de Yule. Donc, c'est la célébration, c'est le retour, c'est l'arrivée du petit soleil. C'est l'arrivée du petit soleil. Et c'est le pic de l'hiver dans la tradition païenne. On est dans le pic d'hiver, c'est le jour le plus sombre de l'année. Donc il va y avoir un retour de lumière qu'on va voir au moment des épiphanies. Vous allez capter dans les épiphanies que la durée, on va se dire, ah ben tiens, le soleil se couche à 6 heures. Oui, dans 10 jours, on va constater cela à 5h30, 5h45, on va commencer à revoir un peu le coucher de soleil. Et puis, et ça annonce, cette carte, elle nous parlait d'amour d'ailleurs, la prime vert. Donc je vais la remettre dans le jeu parce qu'on va voir si la prime vert qui nous parle, c'est les premières fleurs qui poussent à la fin de l'hiver, c'est-à-dire fin janvier, début du mois de février. Hein, donc on annonçait quelque chose comme ça. Donc je vais la remettre dans le jeu. Et on va repartir sur le message. Et on va passer un petit moment. Si la vidéo, elle est longue, eh ben, elle sera longue. Je lave les bagues. Hop. Elle ne va pas venir. Ah, voilà. Et vous savez que j'aime bien pour ce type de message prendre les plantes, les animaux, les fleurs. On va se faire. Il y avait aussi la millepertuis qui est venue hier, la millepertuis, et je ne le savais pas, elle est associée aussi au soleil. Donc toutes les cartes hier résonnaient avec le tirage hein, du Sagittaire, de l'arrivée du solstice et de l'entrée en Capricorne. Donc, on va voir maintenant, on repart, on va voir si l'univers, il nous dit la même chose ou quelque chose de complémentaire sur cette base-là. Je l'ai dit hier aussi, le saphir, c'est la pierre des fiançailles. C'est la pureté des sentiments et c'est... alors attention, hein, quand on offre un saphir, dans la tradition, on dit qu'il faut surtout pas le donner à quelqu'un d'autre. Si on vous a offert un saphir, il ne faut pas le donner à quelqu'un d'autre. Et si, en fait, de l'enlever, si par exemple, vous n'êtes plus avec la personne avec qui vous l'a offert, de l'enlever. Je ne dis pas de le jeter, hein, mais de l'enlever pour nettoyer un peu les énergies. Le saphir, c'est aussi, ça m'évoque le pardon. J'avais écrit une chanson à juste titre pour une personne. Je vous la mettrai, je la trouve jolie, cette chanson. Je la mettrai dans la communauté si vous voulez l'écouter. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui veut venir? Allez, j'ai bien remélangé. Oh, on a aussi des petites fleurs qui arrivent. Et on a la bourrache. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces bourraches. Hein, vous voyez, ces petites fleurs bleues. Alors, la bourrache, bien sûr, c'est une plante printanière. Mais on voit ici une épée. Donc, on peut parler de vérité. Hein, le Sagittaire, il nous amène à voir la réalité, la vérité, notre propre vérité sur soi-même. Nos propres blessures. Je rappelle, le Sagittaire, c'est Chiron, c'est l'éternel blessé. Donc c'est le médecin blessé.
ceux qui sont dans les énergies, c'est important qu'ils se rappellent qu'ils sont blessés aussi. Parce que des fois, ils se chargent des énergies des autres, ils s'oublient, et puis un jour, ils explosent. Moi, ça m'est déjà arrivé d'exploser après avoir trop chargé d'énergie. Et puis, des fois, on n'explose pas au bon moment. Voilà, et pas forcément sur la bonne personne, parce que... Mais il faut savoir aussi se pardonner, parce que c'est un peu le problème de ceux qui sont thérapeutes, ça aussi, qui font des soins toute la journée, toute la journée, toute la journée, et puis ils gèrent les problèmes de tout le monde, et puis ils s'oublient. Alors, bon, bien sûr, ça dénote des blessures, hein, d'abandon, de plein de choses. Colonne à tout ça. Le 18, alors la bourrache, elle nous parle de quoi? Bon, maintenant, je vais me centrer un petit peu sur le sujet. La bourrache, elle a été associée au courage depuis la nuit des temps. Si vous avez choisi cette carte, vous avez besoin de faire appel à cette qualité. On nous parle de le véritable courage, hein, mais c'est ça aussi, c'est montrer sa lumière humblement, mais de s'exposer. Hein, donc à partir du moment où vous allez vous exposer, faire preuve de courage, faire le grand saut, c'est prendre le risque d'avoir des critiques. Alors, il y aura des critiques constructives, puis il y aura des critiques négatives qui serviront à rien. Le véritable courage exige un cœur fort et généreux. Autrement dit, vous devez regarder au-delà de vos propres besoins pour percevoir ce qui est pour le plus grand bien de ceux qui vous entourent. Hein, alors, cela peut signifier que vous devez faire preuve de courage en défendant une personne plus faible ou qui a besoin de votre protection ou que vous risquez votre tête pour vos convictions. Il faut faire attention, bien entendu, mais faire preuve de courage, aller dans voilà, défendre ses idées, défendre ses principes, défendre ses valeurs, les remettre en question, bien entendu, parce que c'est très important, mais et défendre aussi la veuve et l'orphelin, et défendre des causes. Hein, donc c'est un peu aussi le message du Sagittaire avec la philanthropie. Pour être courageux et téméraire, vous devez être aussi capable d'oublier. Hein. Si vous pensez à toutes les éventualités, vous n'agirez jamais. Le courage exige souvent la magnanimité d'oublier les légers manques personnels ou des erreurs de jugement. Vous voyez, des erreurs de jugement, c'est-à-dire qu'on fait des erreurs, on se trompe, on fait de la peine des fois aussi. Après, il y en a qui culpabilisent pendant des mois, des années, parce qu'ils ils ont dit une phrase. Des fois, c'est quand il y a des personnes qui vont écouter la situation et dire, mais c'est pas grave en fait. Mais il y en a qui vont justement se flageoler à cause de ça. Donc, vous voyez, d'aller au-delà du jugement, de la récrimination, le vrai courage et la franchise, qui rétablit bravement la confiance dans la nature humaine, apportant par la joie et le bonheur. Bien entendu, il y a un type de courage se trouvant dans l'action et dans le combat pour vos convictions, mais aussi un autre type, moins flamboyant. Parfois, il faut plus de courage pour ne rien faire que pour réagir. La tristesse peut entrer dans votre vie pour bien des raisons. Il y a énormément de souffrances dans le monde. Si vous avez choisi cette carte, vous vous accommodez des souffrances de la vie. La bourrache vous fait savoir que si difficile que la vie puisse sembler, votre cœur et votre âme deviennent plus forts grâce à l'expérience de l'existence dans le monde, avec toute la douleur et les épreuves que cela implique. Et moi, j'avais envie de rajouter que malgré le monde, il est beau, alors c'est facile de dire ça quand on vit dans un pays où on n'a pas de guerre, on n'a pas de ci, on n'a pas de là. Non, le monde, il est dur. Et justement, faire preuve de courage, c'est essayer, en pensant aux autres qui sont dans des difficultés aussi beaucoup plus complexes des fois que nous, qui n'ont pas les mêmes systèmes de santé, de sécurité sociale, d'aide, ce genre de choses, et voilà. Mais là, on parle quand même aussi quelqu'un qui a peur de votre franchise, quelqu'un qui a peur de votre courage, de vos actions, qui peut les critiquer, quelqu'un qui a peur de s'exprimer, quelqu'un qui a peur de dire non, quelqu'un qui a peur d'aller dans la volonté suprême, dans l'amour, c'est-à-dire qui fuit. Qui fuit la discussion, qui fuit parce qu'elle a peur de votre réaction, de ce que vous allez lui dire, de vos arguments, elle a peur de se tromper. Elle a peur aussi, la peur d'une personne qui fuit ses émotions, son battement de cœur, et qui fait que elle a peur de quitter quelque chose. Et ça peut se comprendre, parce que quitter un emploi, quitter un lieu géographique, et quitter un appartement, parce que c'est pas simple de retrouver un logement et ce genre de choses-là, mais quitter aussi, qui a peur aussi de dire je t'aime, qui a peur de dire à quelqu'un je te quitte parce qu'en fait je me rends compte que mon cœur va ailleurs en fait, et voilà, donc quelqu'un qui fait preuve de
couardise aussi. Donc, donc faire attention aussi faire attention avant de prendre des décisions qui pourraient paraître courageuses. Donc la peur aussi, ça permet de prendre, avant de sauter, d'estimer la prise de risque, mais voilà, de faire attention à pas non plus prendre des décisions impulsives non plus. C'est pas ça le message. Donc le Capricorne, il vient de dire ça aussi. Alors on va prendre le message. Donc il y a quelqu'un quand même qui fait preuve oui, qui est de couardise, hein, qui couard quoi. Mais parce qu'il est trop dans la terre, et un autre qui est trop dans le feu et qui se jette dans le feu. Donc attention, on va trouver le juste milieu. Je pense que c'est ça un peu le message. Donc je reprends les cristaux. Donc quelqu'un qui fait preuve de courage. Moi ça m'évoque l'authenticité. Il y a quelqu'un qui est authentique. Il s'exprime, peut-être maladroitement, mais il est authentique. Il est authentique. Et puis, il peut être bienveillant. Et puis, quelqu'un qui... c'est pas qu'il n'est pas authentique, c'est qu'il a peur de s'exprimer, parce que peut-être qu'on ne lui a pas appris à s'exprimer. Et c'est pas simple de s'exprimer, puisqu'on s'expose à la critique des autres. Ou de se dire c'est bien, c'est mal, voilà. Alors, là, elles viennent par deux. Bon, mélangeons bien le jeu. Ben, tiens, la volonté suprême aussi, je vais la remettre dans le jeu. Oui, j'ai pas dit du coup, mais j'avais tiré aussi, j'ai mis des nouvelles déesses. Donc il y a Bastet qui nous accompagne, Vesta, Saravasti, qui nous parle de créativité et des arts, notamment, ça fait écho avec le Sagittaire. Dostara. Et là, on parlait de ne pas abandonner les choses que vous avez mis en place. Il y a des gens qui vont récolter. Et surtout, en cette fin de cycle, je le redis, on clôture donc 9 ans. Et vous avez mis en place des choses, vous n'avez peut-être pas tout récolté, mais ces 9 ans peut-être vous ont permis d'apprendre des choses sur l'amour, sur la romance, sur la créativité, sur le social, sur les sciences humaines. Et vous avez peut-être déjà mis en place des actions et de vous focaliser sur le positif et puis d'être patient. Alors là, j'ai bien mélangé. Alors, la protection éternelle. La protection éternelle. Donc, on est quand même dans une énergie quand même où l'univers, il nous dit, avec preuve, vous êtes protégé, faites le saut, exprimez votre vérité, bien sûr, selon le contexte professionnel, social, compagnie, juridique, en choisissant, bien entendu, des alliés pour vous aider dans les démarches, si vous êtes dans des démarches, voilà. Mais que si vous avez une idée, une envie, une créativité, un désir, voilà, vous êtes protégé, et il y a derrière la présence implacable. Donc, vous êtes protégé, le message va plus loin, hein. Et en fait, dans le nouveau cycle, je pense, c'est-à-dire, votre foyer, d'ailleurs, il s'est écrit, le foyer est protégé. Avec Vesta. Et hier, le message, finalement, c'était quelqu'un qui fuyait, en fait, qui était dans la peur. Et l'univers, en fait, ce qu'il souhaite, il souhaite de mal à personne. Il souhaite que tout le monde puisse s'exprimer, tout le monde puisse créer, tout le monde puisse diffuser sa lumière et son amour. L'univers, ou la source, ou le dieu, ou la déesse, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, son objectif, c'est votre réalisation, votre épanouissement, que vous soyez en harmonie, que vous puissiez faire des actions, créer des actions, mettre en place et vous soutenir. Et l'univers, il dit, à partir du moment où vous mettez un caillou en résonance avec votre enfant intérieur, ben, l'univers, il enverra quelqu'un qui saisira ce caillou. Et puis, il enverra quelqu'un d'autre qui critiquera votre caillou. Mais vous verrez qu'à chaque fois que vous mettrez plus de nouveaux cailloux, il y aura toujours quelqu'un d'autre qui viendra vous soutenir. Voilà. Et donc, on nous parle, on vous dit que la mère universelle fait attention à vous et à ce que vous estimez important, ce qui vous permet de vivre votre vie et de faire votre travail, tout en sachant qu'une entité suprêmement puissante assure votre bien-être dans tous les domaines.
Ayez la foi, ne vous faites pas de soucis et ouvrez-vous au reste du monde, la joie au cœur. Un peu le message que je suis en train de dire. Au fur et à mesure de votre croissance, votre lumière s'intensifie, les autres âmes vous voient de mieux en mieux, vous devenez une sorte de soleil. Hein, on retrouve le mot soleil. Voilà. Avez-vous remarqué que tout le monde ne réagit pas à cet astre de la même façon? Ça peut être certains vont être dans l'adoration, le respect, et d'autres vont être dans la peur. Cela n'a rien à voir avec la nature même du soleil, c'est une question de système de pensée et de conscience. Le soleil ne change pas, qu'on en apprécie ses bienfaits ou qu'on considère comme, ou qu'on le considère comme dangereux, il continue de briller et d'être c'est un soleil, sans se soucier de l'effet qu'il produit sur les autres. Ceux qui sont sur le chemin de l'amour et de la lumière ont des enseignements à tirer de cet état de fait. Si vous décidez de briller, hein, d'être dans la lumière ou non, ou d'être vous-même ou non en fonction des réactions de votre entourage, vous ne serez jamais sûr de vous. En effet, donc, vous aurez toujours vos admirateurs, tandis que d'autres, pour des raisons qui leur appartiennent, vous détesteront. Ne laissez pas la négativité de ceux qui ont peur influencer sur l'idée que vous vous faites de vous-même, car cela saboterait votre lumière spirituelle. C'est ce qui arrive quand on prend trop à cœur une critique, voyez, émanant d'une personne trop peu soucieuse de sa propre guérison. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des critiques. Il faut savoir y répondre aux critiques. Il y a des critiques constructives, puis il y a des critiques, je ne sais pas, il y a des gens, des fois, on demande un conseil. Donc là, oui, on s'expose à la critique, au conseil critique. Mais il y en a qui vous font des critiques, mais qui n'ont pas conscience de leur propre guérison. Si vous, même si vous en êtes conscient et que vous tentez de l'éviter, vos craintes risquent de vous faire douter quelque peu et de vous donner à penser que votre lumière provoque l'agressivité des autres. Peut-être même aurez-vous l'impression d'être responsable de cette situation, attitude fréquente chez les guérisseurs ayant trop tendance à assumer leurs responsabilités. Il est tout à fait normal que vous répondiez de vos réactions, mais vous n'êtes en rien censé endosser celle du reste du monde. Cela ferait de vous l'allié de la peur, mauvaise conseillère, vous faisant porter le poids de toutes les douleurs. Cela ne présente donc apprenez donc à poser des limites pour protéger votre nature aimante. Voilà. Donc voilà. Et cela, et voilà, tout en faisant abstraction des critiques des autres qui des fois ne font rien. Il y a des gens qui ne font rien, mais ce sont les rois des critiqueurs. Ils ne dessinent pas, ils critiquent les dessins, voilà, ils critiquent tout le temps. Bon, alors. On va continuer le message. Donc, c'est-à-dire faire preuve de courage, d'aller de l'avant, de rester dans vos valeurs, de surtout rester humble, de vous remettre en question. Mais quand il y a des gens qui vous critiquent, si votre intention de base, elle est saine, vous faites abstraction de leurs critiques, ne doutez pas de vous, continuez, c'est bien. Et puis, faites vos propres critiques. Vous faites vos propres autocritiques sans être trop dur avec vous. Donc, il y a quand même quelqu'un qui critique dans ce message et qui n'est pas conscient de sa propre guérison. Voilà. Alors, il faut être en conscience qu'on doit guérir aussi. Le rosier sauvage, je l'avais pris la fois dernière, donc je vais en reprendre pour la pleine lune. Ah, bien sûr qu'on regarde, ça nous parle d'amour, la rose, la splendeur, et elle se protège justement, il y a des épines pour la protéger, mais je vais en reprendre un autre. Allez, je prends celui-là. Et on a le pissenlit qui veut venir, donc aussi le petit soleil qui est là. Donc on va regarder un peu ce que cela veut nous apprendre, parce que moi j'apprends en même temps que vous, parce que c'est pour ça que j'achète des nouveaux oracles, et notamment sur les plantes, pour justement découvrir. Donc, la millepertuis qui était tirée hier, qui fait partie, évoque le soleil et la lumière. Il illumine et protège, il nous invite à nous ancrer dans la matière en pleine lumière et à oser nous montrer au grand jour. C'est pour ça que je le redis, parce que ça résonne avec ce qu'on vient de dire. Et donc, il nous permet d'affronter nos peurs, notre part d'ombre, et de l'intégrer. Voilà. Il faut apprendre à intégrer sa part d'ombre. Et il nous parle aussi, attention, de ne pas trop se réfugier dans son imaginaire pour vous protéger du monde. On voyait dans le message d'hier qu'il y a quelqu'un qui se protégeait dans son imaginaire. Avec le pissenlit, qui m'évoque aussi le millepertuis en termes de couleurs, on nous parle, voilà, ça résonne, vous voyez, de printemps,
Annonciateur du printemps et de renouveau, le pissenlit associé à l'abondance, aux aspects nourriciers de la terre, sa symbolique est paradoxale, puisque sa forte racine profonde, quasi impossible à arracher, est le signe d'un ancrage profond, d'une stabilité qui permet à sa tête jaune et légère de se dresser vers le ciel. Euh, Puis de laisser ses acènes être emportés par le vent. Lâchez prise, autorisez-vous des moments de légèreté, d'insouciance, de relâcher les tensions corporelles et physiques. Cela vous permettra de mieux vous connecter à vos réelles envies et de gagner en efficacité. Vous n'avez pas besoin d'en faire toujours plus ou de lutter pour manifester ce que vous souhaitez. Écoutez les besoins de votre corps. Donc ça nous invite aussi, là, pendant ces fêtes, au repos, à ne rien faire, à se lâcher un peu, à se faire plaisir, à faire des choses. Je vais vous dire une bêtise, mais j'ai joué à la PlayStation hier soir sur un jeu comme si j'avais 15 ans et je me suis régalé. Voilà, histoire de me dire, non Frédéric, tu as le droit de rien faire. Et de rien faire aussi, ça veut dire rester en repos, dans votre lumière, vous vous allongez, vous faites 3 heures de méditation, 3 heures de sieste, vous l'appelez comme vous voulez, et vous vous nourrissez. On parle avec le rosier de pureté de cœur. Donc, la simplicité de ces fleurs évoque l'innocence, une gaieté, l'innocence, la gaieté, l'enfant intérieur. Voilà, il faut savoir accueillir un événement qui peut nous sembler négatif ou difficile, voilà, et en aucun cas se résigner sans chercher à améliorer la situation. Le lâcher prise n'est pas synonyme de fatalisme. Vous n'êtes en aucun cas coupable de ce que vous avez traversé, mais vous avez la responsabilité de prendre des décisions et de modifier certains aspects de votre vie pour votre propre bien-être. Ne subissez plus, passez à l'action, faites preuve de courage. Vous pouvez vous sentir fatigué actuellement, vidé, mais il est temps de rallumer votre feu intérieur. Reconnectez-vous aux joies de la vie et de ses nombreux petits plaisirs. Donc sortir, les relations, développer le travail, de nouveaux loisirs, de nouvelles choses. Voilà, toutes ces prises d'initiative seront récompensées. Et donc, vous remettre, par exemple, pour ceux qui sont dans les rapports sentimentaux, bloqués, ce genre de choses, dans de nouveaux flirts, ouvrir de nouvelles possibilités de rencontres, créer de nouvelles possibilités de rencontres, en jouant, en faisant preuve de créativité. Voilà. Et puis un petit message des animaux. Alors, les animaux, je les ai mises où? Elles sont là. Hier, j'avais tiré l'éléphant. Donc, bien sûr que nos freins, nos peurs, nos manques d'initiative, voilà, de nos blocages, ils viennent aussi de notre mémoire et de ce qu'on a pu oublier aussi hein, dans notre enfance, dans notre lignée, dans notre histoire. Donc, alors on va voir. Et on retrouve la notion d'imaginaire avec la pieuvre. Voyager sur terre et sur mer pour profiter en toute sécurité de votre rêve. Hein, donc trouver un juste milieu. La pieuvre nous parle de cela, de s'ancrer, donc trouver un point d'ancrage entre réalité et bien entendu rêverie. Et précisément, puisqu'on l'a, on a tiré la pieuvre, donc qui fait partie des animaux marins, totem marin. La pieuvre, elle nous dit quoi? Parce que le livret est très bien fait aussi. Alors, elle est où? Voilà, elle n'est pas là. Elle est là. La pieuvre n'attend pas que le sort lui apporte son dîner de crabe et fait le nécessaire pour le capturer elle-même. Voyez, abandonnant même l'eau pour la terre. Elle vous conseille de suivre votre rêve. Si votre partenaire est parti pour un pays lointain, rejoignez-le. Si une nouvelle possibilité intéressante apparaît dans des contrées distantes, saisissez-la. Si d'autres vous gênent, dissimulez vos actions comme elle, sous un nuage d'encre jusqu'à ce que votre rêve soit sécurisé. Vous voyez, faire preuve de courage, de sortir de sa zone. Voilà, si vous avez envie de partir à l'étranger, allez-y. C'est un peu comme la voie de l'alchimiste qui il part, quitte tout, et puis finalement il perd tout, mais en même temps il va apprendre et récupérer plein d'autres trucs. Voilà. Je pense que pour les messages un peu généraux, c'est bon. Une carte du tarot de Marseille. La justice. Alors, hier, ils ont pris un peu l'eau, mes cartes ont pris un peu l'eau, j'ai renversé un peu d'eau sur la nappe. Donc, je le sens, il est un peu plus lourd le jeu que d'habitude. Mais la justice, hein, la justice, oui, le karma, la justice, la clôture, les montagnes russes aussi, avec le chiffre 8. Se rendre justice aussi, faire preuve d'action.
Et qu'est-ce qu'elle veut revenir? Le chariot, le succès, le triomphe. Donc, il y a quelque chose de positif. Là, de prendre le règne, le contrôle de votre destinée. Je ne vais pas analyser le jeu derrière, parce qu'on est sur un tirage un peu plus général, mais une carte de positive, de succès, d'abondance et d'éveil, et de quelqu'un qui prend conscience, qui prend les rênes. Alors ça peut être quelqu'un aussi, ça peut nous parler d'amants, ça, c'est la carte des amants. Ah. Bon, on va voir maintenant une situation, donc une personne, on nous parle donc aussi quand même d'une personne qui doit faire preuve de courage, qui manque de courage aussi. Qui est dans la critique, quelqu'un qui est dans la critique. Et on va voir un peu qu'est-ce qui va se passer là sur le cycle lunaire. Allez, on va voir qu'est-ce que les messages de la lune avec l'oracle, la lunologie. J'aime beaucoup cet oracle aussi. La prospérité vous attend. Alors, on y va. La nouvelle lune, là on nous parle de nouvelle lune en taureau. On était à la frontière d'un signe de terre, le Capricorne. La prospérité vous attend. Allez, on y croit, on s'ancre dans ce chemin-là. Ne laissez pas votre fierté vous entraver. Alors, peut-être quelqu'un qui fait preuve un peu trop de critique, de fierté, de ci, de là. On a insufflé de l'amour dans la situation. Donc peut-être qu'il y a des tensions là dans le partenariat, il y a eu peut-être de la dispute parce que le chariot renvoyant à la tour, qui renvoie elle-même à la justice, il y a eu une infidélité au travail, une infidélité amicale, une infidélité sentimentale, une critique, une dispute, une tension, un éloignement, une perte de contrôle. Et donc on dit, il faut insuffler de l'amour dans la situation. Un problème personnel va se résoudre. Alléluia, je vous le souhaite. Alors ça peut être la fin d'un conflit avec un ami, la fin d'un conflit avec le travail, la fin d'un conflit avec un membre de la famille, puisqu'on est sur la famille, la fin d'un conflit en amour. Alors, je le souhaite à tous, le monde. Méditer et contempler, besoin dans les échanges un peu de silence, un peu d'introspection, hein, un peu de méditation, de sieste, de rien faire aussi, de rien dire. Vous êtes suffisamment bien, quelles que soient les critiques qu'on vous fait, de vous dire, vous êtes suffisamment bien. Et enfin, on a la confiance et la clé du succès. Croyez en vous. Et c'est un nouveau départ. Fin de cycle, nouveau cycle qui va se mettre en place. Et malgré, ça veut dire aussi pour ceux qui ont eu des critiques, des écueils en couple, des choses comme ça. Voilà. Bon, maintenant, on va voir cette personne-là. Donc, la bourrage qui nous parle de courage ici et là. On a ouvert l'énergie quand même. Hein, j'en ai quand même parlé de quelqu'un qui a peur. De faire le grand saut, qui fait pas preuve de courage, qui fait preuve même de couardise, qui évite le conflit, qui évite certaines communications, quelqu'un qui ou qui a fait preuve de courage, qui a dit sa part de vérité, qui clôture un dossier. Hein. Des fois, on s'en va, on prend sa veste, on s'en va, on revient pas en arrière aussi. Hein. Faut pas faire preuve de courage, c'est aussi s'éloigner de certaines personnes, même si ça vous fait de la peine. Voilà. Mais là, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme message avec le soleil et la lune. La dispute. Donc, il y a eu de la tension, il y a eu de la dispute sur conflit. Le taureau, c'est aussi le travail, c'est la terre, c'est la famille. Donc, on a le cancer qui veut revenir, peut-être une dispute en famille, avec un membre un ami, et en couple, bien entendu, même si vous n'êtes pas
au couple engagé officiel, peut-être que vous avez vu une personne là avec qui peut être spirituelle aussi d'ailleurs, mais il y a eu une dispute parce qu'elle vous a fait une critique, parce qu'elle n'a pas conscience, donc ce que disait le message, parce qu'elle vous fait des critiques, parce qu'elle n'a pas conscience de sa propre guérison. Et donc, elle vous fait la protection éternelle, c'était le message. Elle vous fait des critiques alors qu'elle-même devrait se soigner. Vous voyez? Elle vous donne des conseils alors qu'elle-même, elle les applique pas. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut non plus tomber, donner des conseils, ça ne veut pas dire qu'il faut tomber, être ascétique, droit comme un piquet, pas manger, pas boire, pas sortir, pas fêter, rien faire, être comme... voilà, non, ça ne veut pas dire ça. Le contrôle. Donc quelqu'un qui contrôle son désir, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui a un fort désir, un fort potentiel de créativité avec le feu, mais qui a peur de s'exposer à la critique par fierté, qui a peur et qui donc contrôle sa créativité, elle ne s'exprime pas parce qu'elle se dit, bon, si je vais faire ça, forcément tout le monde va se moquer de moi, et donc qui est dans le contrôle. Et quelqu'un aussi qui contrôle, qui a un fort désir, il y a peut-être aussi eu dans le couple, quelqu'un qui a des désirs puissants pour quelqu'un d'autre, mais qui ne les exprime pas, ce qui fait qu'il y a dispute. Quelqu'un il y a donc des gens qui sont à distance, qui essayent de prendre un peu de recul. On a un petit renard, bon, c'est un fennec, mais on a la vision, un peu de recul. Après la dispute, là, après une dispute au travail, donc vous vous positionnez et qui doit prendre conscience de ses propres... les deux, hein, un conflit c'est les deux, hein, généralement, mais il y en a peut-être un qui a exprimé clairement ses limites en disant non, et puis un autre qui fait des critiques nauséabondes ou tordues ou incohérentes narrativement et qui rejoue son cinéma intérieur. D'ailleurs, je vais prendre des messages. La rébellion, vous voyez, un problème personnel va se résoudre. Donc, soit c'est parce que, en fait, vous allez vous rebeller au regard de vos enfants, au regard de votre travail, au regard d'un compagnon, vous allez vous rebeller vous, surtout si vous êtes dans une situation qui n'est pas bonne. Et c'est comme cela qu'apparemment, le problème va se résoudre. On avait la carte de l'inspiration pour retrouver un second souffle là. Hein, la vision, vous voyez, méditer, contempler la vision. Les cartes, elles disent la même chose. On a eu la naissance. Donc là, c'est quelqu'un, c'est les soins, les sons de guérison, les sons de libération karmique, de libération des déblocages émotionnels liés à la naissance. On a le cœur de la famille, quelqu'un qui, dans ses communications, elle est prisonnière, elle est bloquée. Elle est restée dans le ventre de sa mère ou elle est ventre de son père. Elle est bloquée dans ses représentations. Elle s'envole pas. Et donc, forcément, elle vit pas son rêve. Elle vit pas son idéal parce que dès la naissance, elle n'a pas eu cette possibilité-là. Donc, il faut l'accompagner pour aller vers ça. Ça passe forcément des fois par une dispute. Parce que la dispute, elle peut être constructive, s'il y a des accords, ça me permet de mettre les limites et d'expliquer à la personne, non, tu t'es mal comporté. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et là, on pourrait penser que cette personne a 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc, et la naissance. La manipulation, donc c'est quelqu'un aussi, c'est un manipulateur. Alors là, dans la manipulation, c'est pervers, c'est-à-dire la manipulation, il y a des gens, ils sont totalement en inconscience. Ils vont dire, j'ai pas fait exprès, ça partait pas. Et on dit pourtant une phrase, avant de s'exprimer, tourne ta langue 7 fois. Ouais, on le dit aux enfants.
C'est comme un enfant. Donc il s'exprime, la personne elle s'exprime, elle vous fait une critique, ça crée une dispute, ça crée de la rébellion, ça crée et donc ça crée des échanges qui amènent. Et la personne, elle fait pas exprès, elle fait pas la critique pour vous casser, c'est pas réfléchi, c'est immature, un côté un peu immature. Ouais, je pensais pas le bien, le mal, bon, c'est comme une personne qui voilà. Et après, bien entendu. Il y a des gens qui vous manipulent consciemment. Ils savent très bien ce qu'ils font. Mais cette personne, elle est manipulée depuis son enfance, l'originalité. Et apparemment. Alors ça peut être aussi quelqu'un à qui on a menti, on ne lui a pas dit plein de choses. Elle n'a pas eu accès à certaines informations et c'est pour ça qu'elle réagit comme ça. Bon, celle-là, elle a volé. Et puis la fuite, bim. Écoutez, c'est un peu le message derrière. Donc c'est quelqu'un qui fuit. Elle a peur de vous. Elle est couarde. Ça peut être quelqu'un qui est spirituel. Votre énergie, la lumière, elle le dérange apparemment. Alors que bon, on vous dit non, continuez à être comme vous êtes. Et elle fuit. Elle fuit, elle a fui. Alors, elle a fui à l'étranger. Parler de voyage, elle a peut-être quelqu'un qui est parti à l'étranger, quelqu'un qui fuit dans son imaginaire, quelqu'un qui fuit, qui fuit, voilà, qui spécule et qui est dans la spéculation d'un partenariat qui est pas bon. Voilà, qui vit dans un film, dans un film. Elle est dans un film. Donc, elle est dans un film. On va voir ce qui va se passer. J'avais tiens, envie de voir là, les portes de l'univers. Donc, il y a eu dispute récente là. On parle de. Alors, peut-être même dès l'enfance. On voit le père là, enfin, le père qui regarde ici, né dans un bain. Alors, c'est peut-être le grand-père, les grands-parents. Il y a des histoires. Il y a eu des choses comme ça, des disputes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette personne avec les portes de l'univers? Ouh, ça tourne. Ah voilà, on retrouve cette notion de logique, elle était retombée il n'y a pas 30 ans, quelqu'un qui fait preuve qui est trop dans le carré, trop dans le mental, mais qui n'est pas logique. Et elle est enfermée dans une prison dorée. Elle fuit, elle est enfermée dans sa prison dorée, dans une cage dorée, et dans l'autre côté du miroir, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, mais qui ne se laisse pas vivre le rêve. Elle est trop dans la logique, elle ne vit pas de rêve. La vie, c'est pas possible, les rêves. Le rêve amoureux, le rêve créatif, le rêve social. Ça pourrait être un petit prince. Le masque, donc porter un masque. Bon, alors après, on les a tous les masques. Hein. Moi, je vous dis, hein, c'est pas parce que je fais des vidéos que j'ai pas des blessures, que j'ai pas de. Voilà, j'en ai conscience. Donc, il faut les travailler. Et des fois, on avance, des fois, on recule, des fois, on avance, on recule. Et là, on a encore le masque. Quelqu'un qui porte un masque et qui fait un double jeu, qui s'exprime et qui montre une fausse image de elle, par ses critiques, par son attitude, par son. Voilà. Et aussi attention à notre propre masque, parce qu'on porte tous un masque. Dans les blessures de Louise Bourbeau, le masque du contrôlant, le masque du masochiste, hein, voilà, le masque du... je sais plus, il y a tous les noms des masques, mais on en a plein, quoi. Il faut juste bien savoir que des fois... Alors le masque, c'est aussi le combat. Des fois, on se met un masque en conscience, on va à la critique, on fait preuve de courage, on se rebelle, et on met l'armure et le masque pour aller faire obtenir la paix. Des fois, il faut faire la guerre, malheureusement. Et je parle d'un point de vue symbolique parce que je suis contre toute forme de guerre, hein, mais des fois, voilà, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, faut aussi accepter, bon voilà, les gens qui rentrent dans notre vie sont là aussi pour nous faire comprendre des choses sur soi-même, sur nos propres blessures. Donc la dispute, le contrôle, la vision, il y a eu cela, en tout cas ça se sont cartes, il s'est passé un truc comme ça, et quelqu'un qui fuit, alors qui fuit la confrontation, je pense, parce que je pense qu'il y a une personne qui sait que vous avez du niveau.
Voilà. Et sentimentalement, donc on va voir qu'est-ce qu'elle ressent cette personne. Qu'est-ce qu'elle ressent? Puis on va tramer un peu là. Je vais faire, voilà. Allez, je m'en fiche 49 minutes. J'ai exposé le timing. Qu'est-ce qu'elle ressent cette personne? Le temple, hein, donc c'est quand même quelqu'un qui peut se recueillir, qui peut faire des prières, hein, qui peut aller aussi, qui peut être s'évader dans un temple, oui. Il y en a qui vont faire des ashrams ou des choses comme ça, et que je respecte profondément, parce qu'il y a beaucoup de belles personnes qui sont cela. Il y en a qui se mettent ils vont faire des vœux hein, dans alors chez les temples bouddhistes ou temples catholiques, même voilà, des retraites spirituelles. Quelqu'un qui fait, je veux dire, des retraites spirituelles. Voilà, qui a besoin aussi de silence, de méditer. Le monde végétal, donc quelqu'un qui peut être intéressé par l'animal, la nature, les animaux, qui peut-être, je dirais, il y a peut-être une dispute à cause des animaux là aussi. Quelqu'un qui peut s'intéresser, euh, assistante, vétérinaire, communication animale, quelqu'un qui s'investit dans les causes animales. Ouais. Vous avez peut-être ça en commun, vous êtes disputé. Voilà. Quelqu'un, le notaire, les papiers, le contrôle, donc les papiers, hein, le contrat. Il y a peut-être une dispute par rapport à la vente d'une maison, l'achat d'une maison, un bail, vous êtes disputé, vous êtes porté garant de cette personne pour la maison, et puis derrière, elle a fui, vous voyez. Et du coup, vous avez une dispute parce que vous lui avez dit, attends, je me suis porté garant de toi, et puis finalement, tu disparais de la circulation, c'est un peu bizarre, quoi, vous voyez. Donc, il y a peut-être signé des papiers, il y a peut-être de l'argent en jeu entre vous. La ville, hein, on retrouve la notion de maison. Quelqu'un qui peut être à distance, qui travaille dans une grande ville, l'autre, il est dans la campagne. Quelqu'un qui... il y a l'histoire de... qui est qui travaille peut-être aussi dans l'administration, vous voyez, les finances, la justice, le notaire. L'été, bon, il y a du feu là quand même, il y a de la passion. Il y a quand même de la passion dans ce cœur. La rébellion, c'est quelqu'un qui peut être bélier, sagittaire, lion, avec quand même dans son thème astral de l'eau. Donc cancer, scorpion. Donc ça, boum, ça va dans la critique et dans la carapace. On a quand même dans les échanges beaucoup d'amour. Alors cette personne, elle doit aussi méditer par rapport à cela, l'amour. Hein. Elle est la naissance. Alors peut-être qu'elle a vécu des choses dures dans sa naissance, elle s'est réfugiée dans le poisson, dans l'imaginaire, pour fuir le côté difficile, les critiques, les moqueries, ce genre de choses. Il y a celle-là qui a volé, hein, la manipulation, hein, donc la perturbation dans l'esprit, il y a la blessure là, hein, le temps. Ça, vous avez eu des échanges aussi sur ça. Mais enfin, on a l'abondance qui veut venir. Donc, c'est quelqu'un qui se manipule, qui est perturbé mentalement par rapport à l'amour dès la naissance. Le couple soleil-père, là, c'est pas bon. Là, il y a eu de la dispute, il y a toujours eu des disputes. Il y a toujours eu des disputes. Et puis, du coup, voilà. Perturbée. Elle est perturbée. Et là, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, qu'est-ce qu'elle ressent? Je voulais prendre quoi comme carte? Ben, celle-là, en fait. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Si elle est en couple, si elle est en dents de scie. Elle peut être... Alors, il y a peut-être eu, par exemple, vous êtes peut-être disputé, elle vous dit, est-ce que tu veux faire une retraite avec moi? Est-ce que tu veux qu'on se voie ce week-end? Je le dirai pas je le dirai pas à ma compagne et je le dirai pas à mon compagnon. Ça vous a peut-être créé une dispute, si c'est ce cas de figure. Il y a peut-être eu un moment dans le couple où on voulait, il y a besoin de se faire un petit idylle, un truc, et donc, parce qu'il y a des disputes, donc
pour se réconcilier. Il y a peut-être que ça s'est passé, la dispute, pendant ce moment-là. Et dans un moment de détente. Voilà, on retrouve cette notion de retraite. Alors, voilà, on dit peut-être qu'il y a trop d'accumulation de papiers, de, de contrats, de paperasse, et besoin de justement. Alors, ça peut être aussi un mariage, ça. Il y a des disputes parce qu'on prépare un mariage. Ou du coup, notaire, parce qu'il y a un couple, dispute, divorce. Voilà. Il y a un divorce, une séparation. La soulmate. Alors là, quand même, on nous dit que dans cette affaire, il y a quand même une âme sœur. Cette personne, elle prend du recul et elle se dit, bon, c'est mon âme sœur. Mais c'est l'âme sœur, la passion, là. C'est pas l'âme sœur, là, c'est la passion. C'est pas, euh, c'est pas un couple lambda. Nouvel amour. Bon, l'été. Soit cet été, il y a eu, dans quelques mois en arrière, vous avez rencontré une nouvelle personne, ça a été l'idylle, la retraite, vous êtes mis en retrait, c'était vos âmes sœurs, mais peut-être qu'il y a eu une dispute, là, depuis cet été. Peut-être que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne depuis cet été, aussi. Euh, ou si on va vers l'avenir, il peut y avoir, là, cet été, un nouvel amour, bien entendu, mais de l'autre côté de la Manche, de l'hémisphère, dans l'hémisphère sud, c'est le jour le plus long de l'année aussi. Hein. Donc c'est l'été. Croyez la confiance, alors ça vous met peut-être en épreuve, il y a de l'amour quand même, il y a eu des échanges, il y a eu des paroles d'amour, vous avez peut-être parlé de son enfance, elle a peut-être pas tout dit, mais on vous dit de croire, quoi, de croire, ça pour les célibataires aussi, hein. Là, on parle quand même que cette personne qui perturbe, là, pourrait être la bonne. Et elle est perturbée, cette personne, en se disant, mais si c'était lui ou elle. Et on voit quand même cette personne, elle est emprisonnée, quand même. Elle fuit, elle est emprisonnée dans sa... Elle se ferme un peu à l'abondance, quoi. C'est un peu... voilà, elle a peut-être peur de l'engagement, peut-être qu'elle est déjà engagée dans un couple. Vous savez, il y a des histoires, il y a des gens, ils sont divorcés administrativement, mais pas... Oui, ils sont divorcés par religieusement, mais pas divorcés administrativement. Donc, elle est comme si elle était engagée, elle ne peut pas s'engager officiellement. Ça peut être ça. Il y a quelqu'un qui fut aussi une forme d'engagement, c'est-à-dire passer le pont là pour aller vers quelque chose de plus officiel. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Je prends 3 messages, cette personne. Et puis, c'est une étoile. Donc, l'étoile de la femme, soit c'est vous, soit c'est elle, l'étoile de la femme. C'est pas n'importe quelle personne, là. La nativité, il y a l'arrivée de quelque chose de positif, hein, la naissance de quelque chose, quoi qu'il en soit, et l'amour. Bon, quand même. Donc, il y a quand même, on vous dit, cette situation. Alors, si vous êtes célibataire, on vous dit, mettez en place les énergies du Sagittaire, du Capricorne, les petits rêves, la réalité, sortez, créativité, bim, 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 rencontre. Les dents de scie, il y a un cas de figure dans la dent de scie où il y a Vénus soulmate, donc il y a des blocages par rapport à ce que je viens de dire, mais on vous dit, ça vous met à l'épreuve, mais prenez le temps, tout en vous préservant, bien entendu. Sachant qu'il y a des blessures et des choses qui peuvent peut-être pas être dites, qui sont graves aussi, hein, ou qu'elle n'a pas conscience. Et après, on nous dit ici, pour les gens qui sont en couple, option 1, il est temps de se séparer parce qu'il y a l'amour qui tape à la porte, il y a une âme sœur là, qui a été rencontrée en dehors du couple et qui, c'est la bonne. Et puis, parce que l'autre, finalement, peut-être que, voilà, ou inversement, évidemment, de vous positionner dans la guidance. Voilà, allez. Et puis hier, quand j'ai fini le tirage, j'avais tiré un miracle. Croyez au miracle. Les miracles, c'est les petites choses qu'on peut faire dans la matière
et puis par les prières aussi. Et puis, dans des situations où moi j'ai rencontré des gens qui ont fait appel à des gens qui ont fait des prières pour eux, ça a marché. Et puis, mais aussi, c'est le, le nouveau départ. Bien sûr, c'est un nouveau cycle qui arrive. Donc, de toutes ces expériences-là, de croire que c'est possible d'avoir encore une jolie histoire d'amour pour ceux qui sont célibataires. Et alors, un message, et c'est celui-là qui me reste dans les mains. Le pardon, arrête de te concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc, la personne, elle crée sa propre réalité, évidemment, parce qu'elle pense, rêve ou imagine aussi. Donc voilà, il y a un pardon, il y a une dispute, donc dispute et pardon qui arrivent. Voilà. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Et puis, moi, je vous embrasse bien fort. Je pense que cette carte, c'est la plus représentative. Elle est assez représentative du message. La force du pardon. D'ailleurs, je vais vous mettre la chanson aussi dans le descriptif de la vidéo. Et moi, pour ma part, je vous souhaite de très 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 belles fêtes de fin d'année. Je pense que je reviendrai. J'ai pas mal de messages. Moi, je ressentis quand même aussi, à titre personnel, je pense qu'il y a des choses aussi dans l'aspect. Il y a eu des moqueries, des critiques, on voit quand même les critiques et compagnie, les moqueries. Je pense qu'il faut en parler. Des fois, on se venge. Il y a des vengeances, et des fois, c'est vous qui recevez la vengeance de l'autre, alors que vous n'y avez rien fait de mal. Il y a un peu de ça aussi. D'ailleurs, je ferai un message comme ça, je pense, tout à l'heure, avec l'énergie du Sagittaire. Et puis, il y a aussi... voilà. Bah, écoutez, moi, en attendant, on va se focaliser sur le positif. Et je vous embrasse bien fort. À bientôt. Ciao, ciao.